À quoi est-ce que ressembleraient nos vies si elles n'étaient guidées que par ce qui nous anime? Si nous étions simplement sur le chemin à partir de ce qui nous fait vibrer et de ce qui brûle en nous profondément? À quoi ressembleraient nos vies si elles n'étaient pas guidées par des préoccupations, des soucis, des questionnements autour de ces petits bouts de papier-là? Alors si vous avez envie, vous aussi, de remettre l'argent à sa place pour prendre la vôtre, pleinement et totalement dans la vie qui vous va bien, qui vous ressemble, qui est guidée par les choix de votre cœur et pas par les préoccupations financières, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Corinne Capdeville-Peraner et j'ai la joie d'accompagner des personnes à retrouver le vivant en eux, le goût du vivant en eux, en osant traverser des sujets un peu chauds, comme la question de l'argent en étant. Si vous avez vraiment envie de faire de votre vie une œuvre d'art à partir de qui vous êtes, alors je vous invite à me suivre. Je vous emmène dans un endroit que j'adore et on va déblayer un petit peu le terrain sur cette question de l'argent, faire place nette et essayer de dégager un petit peu des pistes de réflexion nouvelles pour le remettre à sa juste place et que nous puissions prendre la nôtre pleinement et totalement. Voilà, bienvenue au paradis, l'endroit où j'ai choisi de vivre précisément en ayant fait un travail pour remettre l'argent à sa juste place et prendre la mienne et me déployer là où ça fait vraiment sens pour moi. Donc c'est à partir de cet endroit-là que je vous parle. Et donc je vous le disais, je vous propose de voyager un petit peu sur cette question de notre relation à l'argent pour voilà, commencer un petit peu à le remettre à sa juste place et prendre pleinement la nôtre, parce que je pense qu'il est vraiment temps que nous nous déployions à partir de ce qui nous fait vibrer, à partir de la joie et non pas à partir de la peur et des tensions qui sont en nous et qui sont en particulier générées par les questions d'argent. Alors dans ce partage du jour, force est de constater que l'argent occupe une grande place, en particulier chez nous les Français. Donc ça, c'est un premier point qu'il est important d'avoir en tête quand on s'intéresse à notre relation à l'argent et qu'on commence à se demander pourquoi finalement ça prend tant de place, ou pourquoi ça crée tant de tensions dans nos relations, pourquoi voilà, est-ce que j'ai cette préoccupation finalement assez souvent en tête. C'est une sociologue, Janine Mossus-Lavaux, chercheure au CNRS, qui a fait une étude sur 2004-2005 auprès des Français pour questionner l'argent, la question de l'argent auprès d'eux. Et en fait, ce qu'elle rapporte dans son propos, c'est que les Français ont un rapport à l'argent qui est bien plus tabou que celui de la sexualité. Et elle explique, elle met en évidence les 3 raisons pour lesquelles l'argent est un tabou. La première raison, c'est l'influence de la religion catholique, qui n'est pas évidemment une question purement franco-française, mais en tout cas qui est bien prégnante dans notre inconscient collectif, hein, qui dit tabou dit inconscient. Et c'est une religion pour les pauvres qui, dans les 7 péchés capitaux, met l'avarice comme un péché qui fait l'apanage de la pauvreté. Donc on voit bien que tout ce qui est lié à l'argent, la richesse, n'est absolument pas mis en avance ou en avant par la religion catholique. Et donc ça, c'est quelque chose qui percole encore dans notre structure mentale et nos perceptions collectives. L'autre motif, c'est l'influence du marxisme, où on a gardé vraisemblablement d'après elle cette idée que faire du profit est une mauvaise chose ou ce n'est pas bien. Donc voilà, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. D'ailleurs, c'est vrai que quand j'accompagne des personnes, un des complexes qui peut ressortir, c'est oui, non, mais si je fais ça ou si je demande ça, j'ai l'impression d'être un profiteur ou une profiteuse. Donc voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là et que ceci peut être une influence de cela. La troisième raison, et là c'est vrai qu'effectivement en France on voit bien qu'on est bien dedans, c'est l'influence de la culture paysanne. Donc nous sommes vraiment tous issus de cette culture paysanne, en tout cas une grande majorité d'entre nous.
Et bien, les paysans, à une certaine époque, gardaient l'argent chez eux et le mettaient sous l'oreiller. Et il n'y avait pas spécialement intérêt à en parler pour éviter justement d'être volé ou d'être dépouillé. On n'avait pas non plus trop l'habitude de dépenser parce qu'on était soumis aux aléas climatiques et donc on ne savait absolument pas quelle pouvait être la saison à venir et si on allait pouvoir manger. Donc on avait intérêt à garder un petit peu. Et puis il y avait aussi, et ça c'est encore assez présent, cette notion que la terre est plus importante que l'argent. Donc le fait d'avoir un territoire, des terres, était plus importante que le fait d'avoir de l'argent. Donc du coup, on est baigné, nous Français, dans cette histoire-là, d'avoir conscience que notre inconscient individuel, il est baigné dans un inconscient collectif où l'argent est tabou pour un certain nombre de motifs. Et qui dit tabou, dit manipulation inconsciente à l'insu de notre plein gré, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple des expressions autour de la relation à l'argent, on a tendance à dire par exemple, oui, il faut vraiment gagner sa vie, en voulant dire gagner de l'argent. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids de cette expression-là. C'est Christian Junot, l'expert de la relation à l'argent, auprès duquel je me suis formée. Et d'ailleurs, je te fais un petit clin d'œil, Christian, qui met en évidence cette expression-là, dans le sens où son inverse, c'est perdre la vie. Et du coup, c'est extrêmement fort. Et à cet endroit-là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une forme d'énergie vitale. Il y a une confusion entre argent et énergie vitale. Alors qu'en fait, on ne meurt pas quand on n'a pas d'argent. On meurt parce qu'on n'a pas de quoi se nourrir, on n'a pas de nourriture. Mais il y a des gens qui ont décidé de faire des voyages sans argent et qui ne sont pas du tout morts. Donc c'est vraiment la question de la nourriture qui nous met en danger de vie ou de mort, quoi. Donc, en tout cas, ces questions-là, elles sont vraiment fortes. Et puis en France, on sait que c'est à partir de 1965 que les femmes ont pu ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation du mari. Elles ont pu travailler en 1967. Elles ont pu rejoindre la bourse de Paris pour y travailler également. Donc, vous voyez, tout ça, c'est finalement pas si loin, en fait. Et c'est encore bien, du coup, présent dans nos manières de nous comporter, de faire nos choix avec les questions d'argent. Voilà, donc ça c'était ma petite introduction parce que je trouve que quand on veut interroger quelque chose, c'est bien de prendre un peu du recul et de voir dans quoi on baigne en fait, ni plus ni moins. Quand un sujet est tabou comme celui-ci, eh bien ça donne deux comportements ou deux attitudes très contrastées en fait. C'est à la fois quelque chose qui peut être tout à fait fantasmé, donc on attend de l'argent, des choses qui peuvent être complètement irrationnelles, et je vais y venir après dans mon propos. Ou alors on peut le diaboliser, c'est-à-dire c'est la source de tous nos maux, il devrait disparaître, voilà. Mais finalement on revient à une posture manichéenne, c'est blanc ou c'est noir, mais du coup ça reste très émotionnel. Et du coup, c'est pas à partir de cet endroit-là qu'on peut avoir une réflexion et un cheminement qui nous permettent de faire des choix qui soient vraiment libres. Donc ça, c'est une première chose que j'avais envie de partager avec vous. L'autre chose, je pressens, j'intuite que l'argent est un outil d'incarnation extrêmement puissant et qu'il a un rôle et une place extrêmement importante dans nos sociétés et que non, il n'est pas du tout temps de le faire disparaître. Un outil d'incarnation parce que déjà c'est un outil de responsabilisation. À partir du moment, et c'est sans doute votre cas si vous regardez cette vidéo, où on commence à se poser des questions, mais pourquoi est-ce que l'argent prend tant de place? Pourquoi est-ce que ça me préoccupe? J'ai l'impression d'avoir un poids dans la lignée familiale sur ce sujet-là, j'arrive pas à faire des choix qui soient tranquilles. Dès qu'il y a une question d'argent, ben, ça me tend, ça me tire, etc. À partir du moment où vous êtes à cet endroit-là, l'argent peut être un outil de responsabilisation extrêmement puissant. Alors pourquoi? Simplement, l'argent vient pointer du doigt où est notre conscience en fait. Quelle est la conscience que j'ai de mon rapport à l'argent? Est-ce que j'ai conscience de ce que je projette et de ce que j'attends de l'argent ou ce que je crains de lui?
Est-ce que je me suis déjà demandé ce que l'argent représente pour moi, en fait? Et ça, c'est très intéressant de se poser ça comme question pour commencer un premier pas, voilà, un premier pas de recul, une première mise à distance. Un bout de papier n'est rien, à part un bout de papier. Des chiffres sur un compte en banque, ce n'est rien à part des chiffres sur un compte en banque. Donc, ce qu'il reste, c'est moi et ce que je projette sur ça. Donc, il reste la conscience que j'ai de ça. Alors, ces projections, elles peuvent être tout à fait variées, hein. Je peux projeter sur l'argent que c'est la sécurité, la liberté, l'autonomie, l'indépendance, les voyages, le plaisir. Je peux projeter que c'est le pouvoir, que c'est le danger, c'est sale, c'est des conflits, c'est malhonnête, c'est la malhonnêteté. Enfin, je peux projeter toute une série de choses. Et à un moment donné, ça peut être un très joli travail de responsabilisation que de se dire en fait tout ce que je projette sur l'argent, c'est juste moi en fait. C'est des petits bouts de moi que j'idéalise et que je conditionne au fait d'avoir de l'argent. Je serai en sécurité si j'ai de l'argent. Ou c'est des petits bouts de moi que j'ai pas du tout envie de voir, la personne qui est conflictuelle. J'évite les conflits, mais si je me pose la question, peut-être que je suis fondamentalement conflictuelle. Peut-être que j'aime le pouvoir. J'aimerais avoir du pouvoir, j'aimerais sentir puissant. Va savoir. Donc c'est un outil de responsabilisation dans le sens où à un moment donné, ça nous demande de voir très clair dans les parts de nous qu'on va déposer à l'insu de notre plein gré comme ça sur des petits bouts de papier qui ne peuvent strictement rien changer à notre vie puisque ce ne sont que des bouts de papier. C'est aussi un outil de responsabilisation parce qu'évidemment à partir de cet endroit de conscience, on peut faire des choix. Et là aussi, je voudrais sortir de cette histoire de culpabilisation, de culpabilité, comme quoi il faudrait faire des choix, par exemple, super éthiques, super développement durable, etc. Alors là, c'est sûr que je ne vais pas me faire des amis, hein, mais juste, c'est pas forcément à cet endroit-là que ça se passe. J'ai pas l'impression, en tout cas, pas dans ce que je vois, pas dans ce que je capte. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être pour vous, le choix, juste, c'est d'apprendre à vous faire plaisir à l'endroit où vraiment vous avez du plaisir. Donc si c'est d'acheter une voiture verte de telle marque, eh bien peut-être que pour votre chemin de vie, c'est extrêmement important. Et que votre responsabilité, c'est de prendre plaisir à ça. Peut-être que pour vous, en fait, maintenant, là où vous en êtes, ce serait de faire d'autres choix et de placer votre argent, par exemple, dans des structures qui vont déployer le système éducatif dans tel ou tel pays où c'est manquant. Donc, prendre sa responsabilité, c'est voir quel est le choix qui est bon et qui est juste pour moi. Et c'est pas forcément un endroit de culpabilité et c'est pas forcément un endroit de peur. Je pense qu'on va avoir beaucoup à gagner à faire des choix qui soient libres et conscients. Je choisis ça parce que je sens que c'est bon pour moi et que c'est juste pour moi. Et peut-être on va se tromper. Et ouais, ben c'est ça, hein, cheminer, si on savait que c'est tel chemin qui est parfait et tout droit, ben ça se saurait. Mais en tout cas, c'est accepter de faire délibérément un choix en ayant préalablement pris le temps de se demander, ben voilà, quelle projection j'ai sur l'argent et quel choix je décide de faire. L'argent, c'est aussi un outil d'incarnation, dans le sens, pour moi, où c'est un outil d'harmonisation. Nous incarner, c'est être en relation avec les uns et les autres. Et l'argent, qu'on le veuille ou non, en fait, a démultiplié et a accéléré les relations entre les êtres humains. Une personne me disait, à l'issue d'un accompagnement, elle me disait en fait, l'argent c'est juste prendre sa place dans l'échange, parce que l'argent c'est de l'échange.
Donc, outil d'harmonisation dans le sens, quelle est la place que je prends dans tel ou tel échange? Qu'il y ait de l'argent ou pas, hein, bien sûr, mais quand il y a de l'argent, évidemment, ça vient tout de suite mettre en évidence ce qui nous dérange, ce qui est difficile, ce qui est compliqué, et ça vient mettre en évidence une certaine disharmonie, peut-être, dans la relation. J'ai l'impression de me faire voler, lui, il me demande tant, est-ce que c'est juste? Voilà, en tout cas, outil d'harmonisation dans le sens, qu'est-ce qui est important en fait? Voilà. Est-ce que je vais reprendre mes vieux schémas, type schéma de Cartman? Est-ce que je vais me positionner en victime? Oh ben, je lui donne tout, je pense à des héritages ou des choses comme ça. Oui, bon, je lui donne tout, comme ça c'est bon, on n'en parle plus, voilà. Et puis je vais me plaindre toute ma vie que j'ai jamais eu cet héritage parce que l'autre, etc. Est-ce que je vais prendre ma posture de bourreau? Voilà, et donc je vais critiquer toute personne qui fait des choix qui ne sont pas les miens parce que juste je ne les assume pas. Hein. Toutes ces riches-là qui assument de se balader dans leur voiture et d'acheter leur maison démesurément grande dans notre regard, mais peut-être que c'est absolument parfait dans ce qu'ils ont à vivre. Ou est-ce que je vais prendre voilà, ma posture de, alors c'est bourreau, victime ou de sauveur, et puis je vais juste voilà, donner de l'argent à tire-larigot parce que vraiment il s'en sort pas, et du coup je vais vérifier qu'il s'en sort pas puisque c'est moi qui l'alimente en argent. Hein. Je pourrais donner de l'argent à mes enfants pour qu'ils s'en sortent alors qu'en fait ils m'ont peut-être juste rien demandé, et que ce qui serait absolument parfait c'est de leur laisser leur capacité à trouver leur propre solution. Donc outil d'harmonisation dans le sens où il peut y avoir à un moment donné comme ça une mise en évidence de tensions et de conflits dans la relation, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, et toujours de se sortir un petit peu de ces chemins qui sont purement émotionnels pour se demander mais qu'est-ce qui serait vraiment juste à cet endroit-là, quoi. Donc ça, c'est une proposition aussi de voir dans nos relations notre part du donner et recevoir. Harmoniser le donner et recevoir, c'est vraiment être clair sur voilà, est-ce que je suis qu'est-ce que je donne, comment je donne, est-ce que je suis OK de recevoir, pas recevoir, quand je reçois, comment je le reçois. Et du coup, de pouvoir faire la paix un petit peu avec cette notion-là à l'intérieur de moi. Donc, je vous invite à regarder ça en fait. C'est comment le donner et recevoir, c'est comment les questions d'argent dans vos relations à vous, et de vous poser la question à vous. Qu'est-ce qui vous semble juste, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui serait correct pour vous. L'argent est aussi, à mon sens, un outil d'incarnation, et probablement, là, je ne vais pas non plus me faire des amis, mais qu'importe, c'est un outil pour moi de manifestation. Nous avons des idées, nous avons des envies, nous avons des élans. Et on n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour les vivre. Ce n'est pas une obligation du tout. En revanche, je constate que l'argent est un outil démultiplicateur de ces idées-là. Si j'ai une idée et que en plus j'ai de l'argent, que j'accepte de recevoir de l'argent, je vais pouvoir porter cette idée au plus grand nombre. Je vais pouvoir lui donner une dimension, je vais pouvoir lui donner une ampleur. Et quand je vous parle, je suis un peu émue parce que j'ai en tête cet homme. J'espère que je vais retrouver ce photographe naturaliste qui fait des photos absolument magnifiques. C'est Munier, ça y est, je me souviens, Vincent Munier. Et qui explique en fait que depuis tout petit, il est dans la nature, il passe des heures dans la nature à attendre tel oiseau, tel animal, etc. Et il dit, mais en fait, je suis toujours très surpris de voir combien mes photos sont achetées et tout cet argent que ça génère. Mais en fait, c'est aussi grâce à ça que je peux m'acheter ces appareils-là. Et c'est aussi grâce à ces appareils qu'il peut nous transmettre la beauté de ce monde. Je vous invite vraiment à regarder son petit documentaire, parce que s'il n'avait pas eu cet argent, en tout cas peut-être il n'aurait pas touché autant de monde et pas sensibilisé autant de monde sur la beauté de notre nature et comment du coup nous inviter à la préserver, à être attentif, à être attentionné.
Donc pour moi, l'argent est vraiment un outil de manifestation. Et l'argent, on pourrait l'entendre aussi en deux mots. Argent, l'art des gens. Comment l'argent peut être au service de notre art? Comment, lorsqu'on accepte d'en avoir, de le distribuer, de le recevoir, de le donner, quand on accepte qu'il circule en fait, ça donne à manifester, ça permet de manifester le meilleur en nous, et peut-être pas uniquement, j'en conviens, je n'ai pas de naïveté sur ce qui se passe sur notre planète, en tout cas je ne crois pas, mais ça permet de manifester aussi le beau, le vrai, le bien. Et ça dépend évidemment de notre niveau de conscience, et il n'y a pas de jugement sur ça, on fait tous notre cheminement et il y a des étapes qui sont nécessaires. C'est aussi l'outil de manifestation de notre puissance. Pour ma part, je sens que l'argent est très en lien avec l'énergie sexuelle, l'énergie vitale. J'entends beaucoup de gens dire que l'argent c'est le pouvoir, avec une connotation négative, hein. Et je dirais oui, oui. Et on voit très bien que ça peut être le pouvoir sûr, donc avec à nouveau des inégalités, de l'injustice, des disparités, des choses qui ne sont plus acceptables. Et l'argent peut être un moyen aussi de manifester notre pouvoir de. Le pouvoir d'être qui je suis et le pouvoir de le manifester au plus grand monde, de le montrer au plus grand nombre, d'être attractif, d'être magnétique, d'inspirer en fait. Et il n'y a pas besoin d'argent pour ça, mais si l'argent peut être au service de ça, alors oui, oui, parce qu'il accélère. Il accélère, je cherche le terme. J'ai l'impression qu'il y a urgence en fait, ici et maintenant dans nos vies. Urgence à ce que l'on voit le meilleur, qu'on soit inspirés les uns et les autres à partir de ce qui est fondamentalement bon pour nous tous. Voilà, en tout cas, outil d'incarnation, parce que c'est un outil de responsabilisation, j'ai des projections là-dessus, et bien je vais prendre ma part et je vais me poser la question de pourquoi je projette ça sur l'argent, et je vais reprendre ma responsabilité. Si je veux de la sécurité, je vais sentir ma sécurité. Si j'estime qu'il est source de conflit, eh bien je vais assumer le fait que je suis éventuellement conflictuelle, et c'est ok. Outil d'harmonisation, parce que c'est une manière de mettre de la paix dans les relations en sortant de notre triangle de Karpman et en prenant notre place, notre juste place, qui n'est pas toujours confortable et qui nous demande de sortir de notre zone de confort. Et un outil de manifestation de nos idées, nos envies, pour les déployer, pour les offrir au plus grand nombre, et de manière à être inspirant et qu'on puisse tous se tirer vers le haut. Et encore une fois, on n'a pas forcément besoin d'argent pour ça, mais l'argent est un outil merveilleux pour tout ceci. Voilà, j'ai parlé longuement. Je vous fais cette vidéo un petit peu d'une traite, dans un endroit que j'ai choisi, où j'ai choisi de vivre, après avoir fait un joli travail sur ma relation à l'argent, où j'avais projeté beaucoup de questions de sécurité, très fortement en fait. Il m'a fallu plusieurs étapes pour voir à quel point j'avais projeté de la sécurité sur la question de l'argent. Et j'ai emménagé il y a 1 an et demi dans les Hautes-Pyrénées. Il y en a beaucoup qui commencent à le savoir maintenant, parce que je le dis à chaque fois. Mais juste vous partager que ça m'a demandé de faire un saut, puisque je recommence les choses ici, en tout cas le commercial, les relations sociales, la vie, et que j'ai décidé vraiment de faire confiance. Je n'ai pas de salaire depuis le mois d'octobre, et je décide là maintenant d'être confiante dans cette abondance, et c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je fais des accompagnements en nature dans cet environnement-là, parce qu'on a toujours l'habitude, et c'est encore présent dans nos structures, dans notre psychisme, de fonctionner à partir de la peur du manque. Et en fait, d'être ici, pour moi, ça me permet vraiment de réaliser que tout est abondance, en fait. Et même dans ma vie, quand je n'avais pas d'argent ou que je gagnais très très peu, sur le moment même, c'était juste très compliqué, voire l'horreur.
Mais en fait, si je regarde a posteriori, j'ai jamais manqué de rien. Alors, c'était pas du tout abondant, en tout cas côté financier. Mais c'est parce que je focalisais sur le côté financier, parce que si je regarde a posteriori avec du recul, est-ce que j'ai manqué de quelque chose? Non, pas du tout. Et là encore aujourd'hui, je me suis fait la réflexion, mais est-ce que je peux pas fonctionner à partir de la gratitude? Gratitude d'avoir du temps, gratitude de pouvoir avoir du temps pour sentir toutes ces idées qui me traversent et avoir du temps pour les vivre, de prendre du temps pour me balader, pour regarder, pour observer et pour sentir que je suis reliée à tout ça en fait, à cette abondance, à cette vie. J'ai aussi envie de vous partager que pour moi la vie dans ce que je vis en ce moment c'est abondance et c'est aussi magie. Dans mon mode de fonctionnement, je suis entrepreneur depuis pas mal d'années. Il faut faire du marketing comme on nous l'apprend, il faut faire du commercial comme on nous l'apprend. C'est pas en restant les mains dans les poches et en allant se balader en montagne que les clients vont arriver. Et à un moment donné, j'ai fait tiens, ça c'est une croyance en fait, que si je vais en montagne, je vais pas croiser de clients, c'est marqué nulle part en fait. Et un jour, je sors de la maison, je vais me promener. Je croise une dame, je fais mon chemin de retour, je la recroise, alors je dis bon, 2 fois, on commence à parler. Et cette femme, c'est l'ex-DRH d'Airbus. Et on est toujours en lien. Ça n'a pas fait office d'un contrat. Mais j'ai reçu ça comme un petit clin d'œil. Et je vous partage aussi une autre anecdote. Je vais faire du ski de rando avec un copain un jour. Et il me dit, ben voilà, il y aura une autre personne avec nous. Je dis oui, très très bien, parfait. On discute dans la voiture avec cette autre personne, cet homme, et puis demande comment ça va. Ben, je dis, ben, voilà, pour l'instant, les formations, avec le contexte, tout est à l'arrêt, bon, soit. Et il me dit, ah bon, tu donnes des formations? Je dis, oui, oui. Et cet homme est conseiller formation. Donc c'est juste à un moment donné, quand on accepte d'être à l'endroit qui est abondant en nous, qui est détendu, qui est relâché, qui est relaxé, qui est confiant que tout arrive en son temps et en son heure, alors on rentre dans ce que moi je vis comme étant la magie de la vie en fait. Et je suis la première surprise, je ne suis pas du tout structurée comme ça, je suis quelqu'un d'assez discipliné, structuré, tac tac tac, un peu militaire quoi. Et bien il y a un autre ordre, il y a une autre structure que celle que je m'étais créée en fait. Il y a un autre ordonnancement des choses. Voilà, en tout cas j'espère que ce partage vous aura donné lieu, l'occasion de quelques réflexions, de quelques tilts, de quelques prises de conscience. Voilà, en tout cas ce qui me vient ici c'est vraiment d'apprendre à nous détendre, à regarder ces questions de relations que nous avons avec l'argent avec plus de conscience, plus de maturité, plus de distance et de sortir un peu de schémas dichotomiques pour voir quel rôle il joue dans nos vies et comment il est un maître de sagesse. Et si on veut bien le voir, en fait, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est nous. Voilà. C'est quelle est la place que je lui accorde. Et du coup, à quelle place j'oublie de me mettre, ou je ne me mets pas, ou je me mets trop, justement dans ces questions-là. Au plaisir de recevoir vos remarques, vos questions. Très curieuse aussi de vous lire, d'entendre ce que ça fait émerger chez vous. Et si le cœur vous en dit, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et avoir l'actualité de mes propositions, en tout cas dans ces accompagnements nature, où on pourra parler d'argent et de bien d'autres sujets aussi et s'émerveiller de l'abondance qui est là et qui nous entoure. À très vite.